Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu du club sur les derniers jours, avec un focus sur le mercato en particulier. On parlera aussi des changements dans l'organigramme du club, parce que ça bouge pas mal à ce niveau-là. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous. Pensez-vous que c'est une bonne idée de prolonger Sampaoli, ou alors à l'inverse, avez-vous peur de reproduire les erreurs de l'époque Garcia avec la prolongation, sachant que le coach argentin a déjà été contesté à plusieurs reprises cette saison? Je vous attends en commentaire. On commence direct par une info qu'on a apprise ce mardi. L'équipe explique que Jean-Claude Giuntini va quitter son poste en fin de semaine, quasiment un an après son arrivée. Il était en charge du groupe élite et de la formation des cadres, il a donné sa démission ce week-end et ça fait suite au départ de Nasser Larguet il y a quelques jours. Au club on parle aussi de raisons personnelles, mais ce serait lié à ce départ-là. Ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième révélation de l'équipe. Le quotidien indique que Longoria veut frapper un grand coup pour le futur directeur du centre. Il négocierait avec un directeur de centre de formation d'un club historique espagnol. Seulement ce sera difficile à valider d'un point de vue juridique d'après le quotidien. Ils enchaînent en expliquant que plusieurs membres de la formation devraient prochainement quitter leur poste. Maxence Flachez en ligne de mire après l'échec de la N2 cette saison et toutes les contestations qu'il y a autour de ça. Philippe Anziani devrait lui aussi quitter l'OM après 3 ans passés au club. Concernant le projet Next Generation, Pedro Iriondo pense à le réduire parce qu'il n'est pas convaincu des retombées. Une réorganisation progressive qui montre que Longoria veut placer ses hommes dans la plupart des compartiments. Il y a eu l'arrivée de Stéphane Tessier il y a quelques semaines. Il partage le volet financier du club avec Iriondo. Elodie Malatrey et Jacques Cardo s'occupent eux de la communication et des relations vis-à-vis de la presse. Avec les départs annoncés, on peut donc s'attendre à des arrivées prochaines au sein de l'organigramme. On passe à une info purement mercato parce que d'après Sport Bild, l'OM s'intéresserait au profil d'Evan Ndika. Le défenseur central s'est révélé à l'Eintracht Francfort après avoir fait ses débuts à Auxerre. À seulement 22 ans, il est déjà estimé à quasi 30 millions d'euros par transfert market. L'avantage dans ce dossier, c'est qu'il ne lui restera plus qu'un an de contrat à la fin de saison et Francfort sera donc obligé d'être un peu moins gourmand par rapport à ce qu'ils attendent de base. Il est capable de bien s'intégrer dans le collectif de Sampaoli parce qu'il joue en libéraux d'une défense à 3 en Allemagne. Par contre, il y a de la concurrence sur le dossier avec Newcastle par exemple, contre qui c'est très compliqué de faire le poids financièrement. Monaco serait aussi très chaud sur le dossier. De son côté, l'OM aurait contacté les agents du joueur. Francfort aimerait récupérer une vingtaine de millions, à voir si on peut le faire. On enchaîne sur Isaac Touré dont on a parlé très récemment. Dans le dernier épisode, on parlait des avancées très importantes qu'il y avait eu ces derniers temps. Le joueur était d'ailleurs venu au Vélodrome pour OM Lyon. Todo Ferrares va plus loin en expliquant que le transfert serait bouclé. L'OM s'est entendu avec le joueur et son club du Havre d'après eux. Avec un contrat jusqu'en juin 2023 et une valeur estimée à 1 million d'euros, le Hack doit récupérer de l'argent avant de le voir partir libre et apparemment ils accepteraient une offre de 3 millions d'euros pour laisser filer Touré à l'OM. Pas toujours titulaire là-bas, il correspond parfaitement au type de joueur ciblé par Longoria, jeune à fort potentiel avec possibilité de faire une plus-value. Foot Mercato ajoute aujourd'hui que le joueur et son entourage seraient restés à Marseille lundi et mardi, preuve supplémentaire que le dossier a l'air très chaud. On attendra comme toujours la confirmation pour en être certain. On termine cette vidéo par une info qui va beaucoup faire parler. L'équipe annonçait en début de semaine que Longoria travaillait sur la prolongation de Sampaoli. Le président espagnol cherche de la stabilité à ce poste d'entraîneur et voit en Sampaoli l'homme idéal pour mener à bien le projet. L'autre volonté, c'est d'éviter les spéculations constantes sur la fin de contrat de l'entraîneur qui peuvent déstabiliser l'équipe la saison prochaine. Pour le moment, Sampaoli a encore 1 an de contrat à l'OM. Les négos sont en cours avec plusieurs réunions qui se sont déjà tenues entre les différentes parties. Longoria est en tout cas optimiste sur une issue positive. C'est un dossier très compliqué parce qu'on a vu ce que ça a donné avec Garcia, prolongé en octobre 2018 pour quitter le club l'été suivant. Si ça fonctionne, c'est pas un problème, mais si le message du coach finit par plus passer, que les résultats suivent pas, que c'est la crise, derrière faut résilier le contrat pour s'en séparer et souvent verser des indemnités importantes. Pour ce qui est de la stabilité, c'est évidemment quelque chose d'important pour construire sur plusieurs années. Dans l'environnement marseillais, c'est toujours compliqué de trouver de la stabilité. Ce serait aussi inédit pour Sampaoli qui est rarement resté longtemps dans un club. On fera bien sûr les comptes à la fin de la saison, mais c'est toujours un risque de prolonger un coach. Chaque saison est différente, ça peut bien se passer comme très mal se passer aussi. Parfois contesté cette saison, notamment en début d'année 2022, Sampaoli a proposé de bonnes choses et a réussi à redresser la barre. Pour se prononcer définitivement, on attendra de voir la place finale de l'OM en Ligue 1 et ce qu'il va se passer face au Feyenoord en demi-finale de Conference League. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve dès demain jeudi pour analyser OM Feyenoord. L'avant-match est disponible pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.